Voilà, c'est la dernière partie concernant les taux. On va mettre en évidence la liaison hélicoïdale qui existe en fait entre la vis ici et le morphix. Donc quand je tourne ici, je, on voit bien la mise en évidence de la liaison hélicoïdale. Également, je vais vous montrer comment réaliser une petite animation de ce type. Donc je vous invite dans un premier temps à ouvrir le fichier. Hop, fichier ouvrir. Donc étau complet sans l'hélicoïdale. Donc vous devez normalement avoir ce type d'assemblage. On voit bien que effectivement ici il n'y a pas de contrainte particulière ni embutée d'ailleurs. Voilà, par contre ici on a un petit souci je crois. Oui, ça peut sortir. Voilà. Donc on va commencer par régler ce problème là. On va créer une contrainte. Alors attention, il a déjà pris la face en bleu. Hop, clic droit, je supprime. On va créer une contrainte particulière. Dans les contraintes avancées, on va prendre la glissière et dans cette partie bleue ici, on va aller mettre cette face-ci. Hop là, j'avais raté. Cette face-ci. Également cette face ici. Et dans la partie bleue maintenant, on va mettre tout simplement cette partie-ci. Et on voit que la tige s'est centrée d'elle-même. Donc on n'a plus le même problème que tout à l'heure. Ça ne va plus pouvoir se balader. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer la liaison hélicoïdale entre cette tige et le mort fixe. Donc on va ouvrir contrainte. Donc on va créer une contrainte d'ordre mécanique. Hop, alors attention, ici il a dû, voilà, quand vous n'avez rien, ça veut dire qu'il a pris quelque chose qui lui convient pas. Donc ici c'est la face, effectivement. Je supprime. Je choisis la liaison hélicoïdale. Elle va donc être entre cette pièce-ci et normalement cette pièce-là. On voit qu'ici ça prend pas. Alors, quand ça prend pas, il a pris qu'une seule face et il devrait en avoir deux. Quand ça prend pas, on va aller ici, on va faire un clic droit, sélectionner autre, et on devrait pouvoir attraper l'alésage du morphix. Voilà, c'est fait, là il accepte. Et on va juste lui dire qu'on veut une distance de 10 mm pour chaque révolution. Donc dès que la vis fait un tour, le mort mobile va avancer de 10 mm. Voilà, c'est fait. Donc si on regarde si ça fonctionne, on a bien une liaison hélicoïdale. Ce qu'on va réaliser maintenant, c'est une petite animation. Donc on va aller dans études de mouvement. Alors vous avez trois types d'études de mouvement. L'animation simple qui ne fait que bouger les pièces, on va dire. Le mouvement standard qui fait bouger les pièces avec les notions de gravité, par exemple. Et puis l'analyse de mouvement, où là on peut faire de l'analyse dynamique des mouvements. Alors on va faire une simple animation. On va en fait faire en sorte qu'ici ça tourne tout seul. Donc on va positionner un moteur sur cette partie là. Donc là vous voyez j'ai une flèche rouge qui apparaît, ça veut dire qu'il va tourner vers la gauche. Alors on va le faire rentrer plutôt. On va lui changer de sens de rotation. Voilà. Alors 100 tours par minute c'est peut-être beaucoup. On va lui mettre 20 tours par minute. Voilà. On va ensuite lui demander de calculer. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs normalement ici. Voilà. Donc une simple. Donc là il fait un petit calcul et on peut le remettre en animation ensuite. Voilà.
Alors la partie calcul est nécessaire hein, quand on est sur les mouvements standards et analyse de mouvement. Alors je vous avais également promis un éclaté de vue. Donc on va repasser dans le modèle ici en bas. Et hop, là, vous devez être là normalement. Et on va passer ici justement sur la configuration manager. Et ici on va faire une nouvelle vue éclatée. Voilà. Donc en fait ici, alors c'est très simple. On va sélectionner les pièces une à une. Alors, je vais me mettre comme ceci par exemple. Je vais sélectionner ceci. Et en prenant une des flèches, la flèche verte, bleue ou rouge, et ben je vais pouvoir tout simplement étirer, enfin décaler en fait la pièce que je veux éclater. Et évidemment après on peut la faire tourner d'un certain angle, etc. On peut faire pas mal de choses. On va faire pareil avec celle-ci. Voilà. Ces pièces-là, allez, on va leur changer de direction. On va mettre vers le bas. Et cette pièce-ci, vers le haut. Cette pièce, on va l'amener par ici. Celle-ci, allez, on va changer un peu, on va faire ça. Ici. Voilà, bon, on va pas tout faire. Hein. On va s'arrêter là. Et on va faire OK. Donc ensuite, on développe ici. On va sur la vue éclatée. Donc on a tous les éclatements de vue. Et on peut lui demander hein, de rassembler toutes les pièces, ça c'est fait. Ou de faire la vue éclatée. Et on peut surtout lui demander d'animer la vue pour rassembler les différents éléments. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Hop là. Donc en faisant animer la vue. Et bien évidemment, on peut enregistrer hein, cette animation pour agrémenter un dossier. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel.